De graves dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État, c'est la principale conclusion du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Pour les sénateurs, la sécurité du président de la République a été affectée par la présence d'Alexandre Benalla à ses côtés. Son manque d'expérience, couplé à la place excessive qu'on lui a laissé prendre autour d'Emmanuel Macron, sont des erreurs majeures. La thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales, allant jusqu'à affecter, je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très bien, la sécurité du président de la République. Il n'y a pas une seule affaire pour les sénateurs, mais plusieurs affaires qui révèlent toutes des dysfonctionnements. L'affaire des passeports diplomatiques, avec les graves lacunes concernant leur attribution et surtout leur récupération. Le cas des conflits d'intérêts avec le contrat russe signé par Alexandre Benalla alors qu'il est encore à l'Élysée. En conséquence, les préconisations de la Commission sont multiples. Prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts parmi les collaborateurs des cabinets pour qu'ils ne soient dans la main de personne. Garantir le respect des standards de sécurité les plus élevés en ce qui concerne la protection du président de la République et celle du Premier ministre. Mieux encadrer la délivrance, l'utilisation, le retrait des passeports diplomatiques et de service. Faire en sorte que les promotions dans la réserve de la gendarmerie nationale soient mieux régulées. Et plus généralement, veiller à ce que les collaborateurs des autorités politiques n'interfèrent pas avec le fonctionnement opérationnel des administrations. Ceci est un point évidemment très important. Parmi les 13 propositions de la Commission, près de la moitié concerne le fonctionnement de l'exécutif et particulièrement le recrutement, l'encadrement et le contrôle des collaborateurs de l'Élysée. Les sénateurs souhaitent aussi renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République. Enfin, les sénateurs demandent à ce que la justice se penche sur les déclarations mensongères d'Alexandre Benalla ainsi que sur certaines omissions des collaborateurs de l'Élysée auditionnés. Nous proposons au président du Sénat et au bureau du Sénat de saisir le parquet. C'est clair ? Premièrement, pour M. Benalla et Kras, en parlant de faux témoignages. Deuxièmement, nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée précités, le parquet soit saisi au nom d'omissions, d'incohérences et de contradictions et au nom du fait que les personnes concernées ont retenu une part significative de la vérité à la Commission. Parmi ses collaborateurs figurent le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, ainsi qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée.